Si tu es une jeune femme 2.0, tu dois savoir t'imposer. Partout où tu vas, on doit savoir que tu es là. Et quand tu es absente, on doit réellement sentir ton absence. Mais non, ça passe par beaucoup de points que je vais partager avec toi. Salut ma go, j'espère que tu vas bien. Moi je traîne par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est Lucy Winner. Ici on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité parce qu'on sait que c'est des thématiques qui vont nous faire glow up, aller à notre niveau, devenir la femme de notre rêve que nous avons toujours rêvé de devenir, ok? Si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Et pour ceux qui savent, en ce moment on est dans un challenge de vidéos où je fais une vidéo par jour. Quelque chose qui n'est pas du tout facile pour moi, mais jusqu'à maintenant, je tiens les coups et je rends grâce à Dieu. Pourquoi je fais ce challenge-là? Parce que l'année passée, j'avais fait j'ai fait une vidéo où je parlais des 25 choses que j'ai apprises dans ma vie pendant mes 25 ans. Donc, les jeunes femmes de 2.0 se sont dit, mais Winner, c'est des points pertinents. Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas une vidéo par jour? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Je peux en faire une vidéo par jour. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et le point d'aujourd'hui, c'est que l'une des choses que j'ai apprises dans ma vie, c'est qu'une jeune femme 2.0 doit obligatoirement savoir s'imposer dans la vie. C'est super important. Dans cette vidéo, je vais énumérer quelques points, ok, qui vont nous permettre de savoir comment nous imposer, ok. Je vais pas juste te dire que non, il faut t'imposer, non. Je vais te montrer des exercices pratiques que tu peux faire pour pouvoir t'imposer dans ton environnement, dans ta société, parmi tes amis, ok? Mais d'abord, il faut que je te dise quelque chose. Si tu ne t'aimes pas assez, ça ne sert à rien de rester dans cette vidéo. Parce que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, il va falloir que tu t'aimes plus que les autres. Que tu saches que tu es la personnalité principale du film qui est en train de se tourner dans ta vie. Tu es l'héroïne du film. Donc, tu dois savoir cela. Quand tu regardes un film, tu sais que peu importe ce qui va se passer, il faut que l'héroïne intervienne pour pouvoir se sauver. Et tu sais que à la fin du film, c'est l'héroïne qui va gagner. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cette vidéo. Mais si tu ne t'aimes pas assez, tu vas banaliser ce que je suis en train de dire. Et j'ai pas envie de parler en l'air. Donc, si tu sais que tu t'aimes assez, tous les cas, on continue. Et pour cette vidéo, j'ai énuméré 3 points qui vont nous permettre, 3 points très efficaces, concis et précis qui vont nous permettre de pouvoir nous imposer dans la société. Le premier point, c'est de pouvoir se connaître et accepter. Se connaître et accepter qui est-ce qu'on est. C'est très important de te connaître. Si tu ne te connais pas, j'avais fait une vidéo sur comment se connaître et tout. Bon bref, je vais mettre le lien peut-être en barre d'infos ou quelque part là. Et c'est très important de savoir qui est-ce qu'on est. Ça passe par connaître ses valeurs. S'il te plaît, si tu sais que tu as accepté de regarder cette vidéo parce que tu t'aimes assez, les exercices que je te demanderai de faire dans cette vidéo, tu dois les faire. Ok, si je n'ai pas envie que tu regardes mes vidéos sans être changé, il faut que tu saches, tu regardes mes vidéos et que tu changes. Ok, tu te dises que j'ai appris quelque chose réellement. Ok, et que ça a marché sur ma vie. Ok, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, je dois connaître tes valeurs. Comment est-ce que tu dois connaître tes valeurs? Tu dois déjà t'asseoir. Si ta vie est importante pour toi, t'asseoir et écrire sur papier, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que j'appelle mes valeurs? Qu'est-ce que, peu importe ce qui se passe, je ne vais pas déroger à ces valeurs. C'est très important. Tu l'écris. Voilà, je l'ai écrit, ok? Il y a des valeurs que, arrivé à un moment donné, ça va être difficile de pouvoir ne pas les surmonter, mais écris cela, ok? C'est quoi mes valeurs? Après, c'est quoi mes passions? Qu'est-ce que j'aime faire le plus? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ok? Qu'est-ce que j'aime faire même si on ne me paye pas? Qu'est-ce que je peux faire? C'est très important de le déterminer parce qu'il y aura des moments dans la vie que il y a peut-être des gens qui vont t'abandonner et tout. Et c'est ces passions-là que tu vas faire qui vont pouvoir t'aider. Et il faut que ces passions-là, s'il te plaît, ne dépendent pas d'une certaine personne dans ta vie. Ne dépendent pas de ton copain, ne dépendent pas de ta femme. Ne dépendent pas de ton mari, ne dépendent pas de ton fiancé, ne dépendent pas de tes amis, ne dépendent pas de tes parents. Il faut qu'au moins, même s'il y a certains qui dépendent d'eux, il faut qu'il y en a qui ne dépendent de personne et que toi-même tu peux te lever pour le faire, ça te fait du bien. Parce qu'il y aura des moments dans la vie où peut-être ces personnes-là peuvent t'abandonner. Il faut que tu saches dans quoi te réfugier sans que tu n'aies besoin. Moi, l'une des choses qui me font tellement un bien fou, c'est de pouvoir vous faire des vidéos. Ok? J'aime partager les connaissances que j'ai. C'est une de mes passions, partager mes connaissances. Que ce soit par rapport à la mode, j'aime bien faire du shopping. Ok, j'ai besoin de personnes pour faire mes shopping parce que je sais gagner mon argent moi-même. J'ai besoin de personnes pour rester dans la présence de Dieu, prier pour que Dieu me révèle les choses cachées. Et ça, j'aime le faire. Et j'ai besoin de personnes pour le faire à part Dieu. Et Dieu sera toujours là pour moi. Donc au moins, je suis sûre de ça.
J'ai besoin de personnes pour faire quoi? Pour mettre une vidéo, comment dire, une musique de ma chambre pour danser en fait. J'ai besoin de personnes pour faire ça. Et ça me rend épanouie. J'ai besoin de personnes pour aller à la piscine. J'ai besoin de personnes pour aller au sauna dans mon building. J'ai tout ça. Donc je peux me lever pour aller le faire. Même si je ne l'ai pas dans mon building, je peux aller à la ville ou je sais pas quelque part pour pouvoir le faire. Vu que tant que je gagne mon argent moi-même et que je peux faire certaines choses moi-même, il n'y a pas de problème. Et tant que je gagne mon argent moi-même, je peux voyager si c'est ma passion. Voyager seul, s'il n'y a personne qui veut voyager avec moi, non problème. Peut-être je vais aller trouver un pain là-bas. Il reste concentré. Dans tout ça, tu cherches encore pain. Bref. Voilà. Donc, il faut chercher ce qui te passionne, ok? Et ce qui te rend unique. Ce qui te rend unique. Parce que quand tu es dans un environnement, il y a un ami à moi que quand il n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là. Parce que tout est fade, tout le monde est bizarre et tout. Mais quand il est là, tout le monde sourit, tout le monde est content. Parce qu'il donne la joie de vivre. Enfin, il partage la joie de vivre. Et c'est ce que tu as envie de faire. Pas forcément d'être, comment on dit, il faut que tu apportes une touche quelque part là-bas, qu'on sente que ta présence n'est pas égale à ton absence. C'est ça, qu'on sache que ton absence n'est pas égale à ta présence en fait, mais qu'on sache que tu apportes quelque chose, ok? À moins que vraiment c'est un environnement où tu t'en fous et tout, voilà, ça va. Mais il y a certains environnements où tu vas souvent que tu dois t'imposer. Parmi tes amis, tu dois avoir une qualité où tu sais qu'elle compte sur toi pour faire ci, pour faire ça. Et que quand tu n'es pas là, en fait, il y a un manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Peut-être que tu es là financièrement, c'est toi qui gères. Tu vois, c'est toi qui gères financièrement. Et quand tu n'es pas là, tout le monde est ouf, comment on va faire? C'est une chose aussi que tu peux. Tu vois, on sait que quand il y a une fête, c'est toi qui cuisines. Ok? C'est toi qui peux bien cuisiner, c'est toi qui peux bien superviser les choses pour faire la décoration, tout ça. C'est toi qui es bien. Et quand tu n'es pas là, on le sent parce que les choses ne sont pas faites de la bonne manière. Et on doit sentir ton absence quelque part. Tu dois avoir quelque chose d'unique que tu apportes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois avoir quelque chose d'unique. Ou bien, des fois même, ton charisme et ta prestance, en fait, apportent quelque chose. Moi, j'ai des amis que, pour eux, ils ont juste besoin qu'ils soient présents dans la fête. Ça donne une autre tournure à la fête. Pourquoi? Parce qu'ils ont un certain charisme, en fait, qui donne l'importance à l'événement. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a ça. Dans le fait de se connaître et de s'accepter, il y a aussi le fait de connaître tes faiblesses et tes qualités. C'est très important. J'avais fait une vidéo sur la confiance en soi et j'ai dit que si tu ne connais pas tes faiblesses et tes qualités, tu vas facilement te faire marcher dessus en fait. Et tu ne vas pas pouvoir t'imposer comme il faut. Ok? Il y a des gens en fait, lorsqu'ils sont en train de faire certaines choses qui ne sont pas dans leur qualité, ils disent directement, ah moi je suis pas fort dans ça là. Donc ça je donne à telle personne. Ok? Au moins lorsque tu seras en train de faire et que tu vas pas bien le faire, les gens vont comprendre que en fait elle sait pas bien faire ça, mais dans ça elle est très forte, il y a personne qui peut l'égaler. Ok? Tu dois connaître tes forces et tes faiblesses. Tu dois vraiment connaître ça pour pouvoir avoir, parce que je vais parler du point de la confiance en soi plus tard, mais tu dois savoir ça pour pouvoir t'imposer. Sinon tu vas te crisper en fait, tu vas te crisper parce que il y aura beaucoup de choses que tu ne vas pas réussir, et vu que tu ne connais pas tes forces, tu vas penser que tu n'as que des faiblesses et tu ne vas pas vouloir t'imposer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, dans ton entreprise où tu travailles, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, tu vois, mais c'est tout ce qu'on te donne chaque fois de faire. Mais tu dois savoir dans quoi est-ce que tu es bien, dans quoi est-ce que tu es meilleur en fait. Et si tu le fais ça, il n'y a personne qui peut t'égaler. C'est comme par exemple, j'ai ma supérieure à moi qui est dans la communication, qui est dans beaucoup de choses, qui est dans l'informatique et tout. Elle est dans plusieurs départements dans l'entreprise, ok? Et il y a des départements où elle est moins forte, ok? Mais quand elle ne gère pas bien certaines choses dans un département, les gens continuent à la respecter et elle impose son respect. Elle s'impose partout, by the way. Parce qu'on sait que même si ça, elle n'est pas très forte, au moins elle essaye. Mais lorsqu'on sera dans son domaine à elle, il n'y a personne qui va l'égaler en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et ça, les gens, elles s'imposent. Ok? Donc c'est très important de savoir tes forces et tes faiblesses. Est-ce que toi, tu te fâches rapidement? Ok, peut-être c'est tes faiblesses, mais tes forces peut-être parce que tu es amour. Tu aimes bien aider les gens. Donc, ça se compense, tu vois. Peut-être tu te fâches rapidement, mais tu aimes bien aider les gens. Tu aimes bien vraiment, comment on dit, apporter quelque chose aux gens, je ne sais pas. Être là à leur service et tout. Non, on sait que, ouais, c'est vrai qu'elle se fâche rapidement, mais on a besoin d'elle. Pour que tu puisses t'imposer, il faut savoir, il faut que tu n'aies pas que des faiblesses. Et je suis sûre que toute personne ici, en fait, on a des forces. Et on a aussi des faiblesses, mais il faut les réaliser en fait. Il faut savoir. Et j'avais dit tantôt c'est important de connaître ses passions et tout. Mais il ne faut pas juste les connaître, il faut vraiment s'aligner avec ces passions-là. Lorsque tu es aligné avec tes passions, c'est vraiment facile de pouvoir inspirer les autres. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, le deuxième point.
pour pouvoir s'imposer partout où tu vas, c'est d'avoir confiance en toi. Et je vais aller rapidement sur le point de la confiance en soi. Si tu n'as pas regardé ma vidéo sur la confiance en soi, je vais le mettre quelque part là, ou encore en barre d'infos, je vais le mettre. Mais c'est très important d'avoir confiance en soi. Comment est-ce que tu peux avoir la confiance en soi rapidement? C'est que quand tu fais des bonnes choses, il faut pouvoir les célébrer. Ok? Tu sais, quand tu ne célèbres pas que des bonnes choses et que tu te morfonds sur les mauvaises choses, tu penses que tu n'as pas de qualité, tu penses que tu n'as pas d'estime. Il faut augmenter ton estime de soi. Et ton estime de soi, c'est que lorsque tu fais quelque chose de positif, il faut le bondir, il faut le célébrer. Tout le monde doit savoir que tu as fait quelque chose de positif. Pour que même quand un jour, ils te voient faire quelque chose de négatif qui est peut-être tes faiblesses ou dans quelque chose dans lequel tu n'es pas très forte, comme je le disais tantôt, c'est exactement presque le même point. Ils sauront que cette personne-là, elle est forte dans ça, elle a déjà réalisé ça, elle a déjà réalisé ci, et ça te donne confiance en toi. Quand tu as déjà réalisé certaines choses, tu vas pouvoir te baser sur ça pour avoir plus confiance en toi, pour te dire que en fait, j'ai été capable de faire ça, donc je peux faire ça, je peux faire ça, je peux réaliser ces choses-là. Vous savez, je suis experte en leadership personnel, et dans mon cours, avant que je faisais le cours de leadership personnel, c'est là que j'avais réalisé beaucoup de choses en fait par rapport à la confiance en soi. C'est que pour élaborer toutes les réussites que j'ai déjà fait dans le passé, en fait j'ai compris que en fait j'avais une grande capacité de leadership, j'avais une grande capacité de confiance en moi, d'estime en moi. J'avais réalisé énormément de choses dans ma vie que certaines personnes n'ont pas réalisé, mais il m'a fallu faire cet exercice là. Si vous voulez que j'aille plus en profondeur, s'il vous plaît, dites-le moi, on peut faire des directs, on peut faire des séances ensemble, je vais le partager avec vous. Mais c'est très important de célébrer tes réussites. Quand tu vois tes réussites que tu as célébrées et quand toi-même tu viens les revoir comme ça, je dis mais attends, j'ai été capable de faire ça. Ça là, je peux le faire. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Tu as une certaine confiance en toi. Il y a une amie qui m'a dit un jour que oui, non, tu comptes sur quoi pour avoir trop confiance en toi comme ça? En fait, non. En ce moment, j'avais pas réalisé énormément, mais j'avais quand même très confiance en moi, très confiance. J'avais 18 ans je pense, j'avais très confiance en moi. Et aussi pour avoir confiance en toi, parce qu'il faut compter sur Dieu. Il y a ça aussi, parce que moi en ce moment je comptais tellement sur Dieu. Peu importe, je sais que personne ne peut rien me faire, personne ne peut faire son je sais pas, sa meuf ou son gars sur moi et tout, parce que je sais pas, je suis belle en fait. Oh, c'est c'est-à-dire humilité, on met l'humilité à côté. Et il faut qu'on soit réaliste. Je sais que je suis belle, je sais que j'ai Jésus, et je sais que Dieu ne peut jamais permettre que quelque chose de négatif arrive à sa fille bien-aimée. Donc en fonction de ça, j'ai très confiance en moi en fait. Je t'assure, j'ai très confiance en moi. Je peux m'épanouir facilement parce que je sais que tout ce que je vais faire, je vais réussir. Il n'y a aucun gars qui va venir devant moi et qui va faire son show sur moi. Non, jamais. Ok, jamais. Donc cette fille m'a dit en ce temps que toi tu te prends pour qui pour avoir trop confiance en toi comme ça. Je suis désolée si toi tu n'as pas confiance en toi. Moi j'ai Jésus. Jésus même me suffit déjà pour avoir confiance en moi, parce que Jésus me rend belle. Le Saint-Esprit me rend belle. Dina Mona a dit le Saint-Esprit rend beau. Hey, le Saint-Esprit me rend belle. Je dérive de mon sujet, on revient en fait. Mais se concentrer, se confier à Dieu te permet d'avoir confiance en toi, parce que tu sais que en fait, tu peux marcher les yeux fermés parce que tu ne comptes pas sur toi, tu comptes sur Dieu. Et dans la confiance en soi, il faut savoir t'exprimer. Ok, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que non, moi je ne peux pas m'exprimer, j'ai peur de m'exprimer et tout. Tout commence par une seule journée en fait. Si tu veux t'imposer dans la société, si tu veux t'imposer dans ton environnement, si tu veux t'imposer dans ton église, si tu veux t'imposer dans ton travail, si tu veux t'imposer partout, il faut savoir parler, il faut savoir prendre la parole, il faut savoir, je ne sais pas, les gens vont dire que non, mais ils vont voir que je ne connais pas tout. Ils vont, peut-être que si je commence à trop parler, ils vont se rendre compte que je ne suis pas très intelligente. C'est pour ça que je vous ai dit quelque chose, que l'insensé qui prend son temps avant de parler, on ne dit pas que l'insensé ne parle pas. La Bible le dit, l'insensé qui prend son temps avant de parler, ça veut dire qu'il réfléchit un peu avant de parler, est perçu plus intelligent que la personne la plus intelligente qui parle sans réfléchir, qui parle rapidement sans réfléchir. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je vous ai parlé de ça dans une vidéo récente. Le but, ce n'est pas de se taire, parce que si tu te tais, tu vas être vraiment inutile. Ok? Peut-être parce que les gens ne te calculent pas souvent parce que, en fait, tu ne parles pas. Tu peux être la plus intelligente du groupe, mais si tu ne parles pas pour démontrer ton intelligence, qui va savoir que tu es intelligente? Même si tu es la moins intelligente de tous, je vous ai dit quelque chose. Si tu prends ton temps d'écouter les gens avant de parler, et lorsque tu vas parler, les gens vont se dire, mais oh bravo, cette fille, elle est super intelligente. En temps, c'est pas forcément le cas.
Mais c'est important de savoir prendre la parole, de savoir oser faire des choses, oser faire des choses en fait. Si tu n'oses pas faire des choses, tu n'auras pas confiance en toi et donc tu ne pourras pas t'imposer. N'oublie pas que tu mérites d'être entendu et respecté en fait. C'est très important. Donc ça m'amène au troisième point, c'est que pour pouvoir t'imposer dans la société, il faut t'éduquer et t'informer. Je vais vous donner l'exemple d'une femme. La femme a souvent la femme, souvent, quand elle mange à table avec son mari et son enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette femme-là, lorsqu'il parle de la politique et tout, elle peut pas, elle se tait toujours, elle ne dit rien. Elle ne connaît rien dedans. Et quand on parle par exemple, on parle de la politique, je dis n'importe quoi en ce moment, on parle de Sénégal, Diomaye et tout. Et cette femme-là va dire que, lorsqu'elle va dire quelque chose, c'est tellement par rapport qu'on te dit, et le mari dit souvent que, écoute, quand on parle, tais-toi, devant son enfant. Hein. Quand moi je parle avec mon enfant, tais-toi parce que tu ne connais rien. Quand elle est partie, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai admiré qu'est-ce qu'elle a fait. Elle est partie, elle a vu, ok, mon mari souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de politique, et avec l'enfant, il parle même de football, il n'y a pas de problème. Elle est partie s'éduquer par rapport à la politique, ce qui se passait dans le moment présent, là, dans ce moment-là, ok? Elle est partie s'informer de ce qui se passait dans la politique. Elle a bien écouté qu'est-ce que ces gars-là se disaient, ces gens-là se disaient, donc son mari et son enfant se disaient. Donc, elle est partie s'instruire par rapport à la politique, à savoir beaucoup de choses et à savoir même plus que son mari et son enfant, et même dans le football. Et quand ils commençaient à discuter, en fait, elle voulait parler, le mari voulait dire tais-toi et tout, mais elle a dit mais écoute, ce que vous êtes en train de dire c'est pas très vrai parce qu'aujourd'hui telle chose est arrivée dans la politique. Comme je vais dire n'importe quoi, Macron a rencontré le président Diomaye et il y avait un clash sur Twitter entre le média français et le média sénégalais parce que le média français avait en premier temps manqué de respect. Je dis n'importe quoi c'est qui est arrivé récemment, je dis n'importe quoi, mais quand elle était en train de parler des choses comme ça avec son mari, le mari est en train de mais tu connais et prochainement son mari l'honorait dans les conversations, dit toi qu'est-ce que tu penses de ça, on commençait à demander son avis, mais avant son avis, mais là son avis a commencé à compter et quand on n'est pas à table, on sent qu'elle n'est pas à table parce que elle aussi, il y a une intelligence qu'elle a l'habitude d'apporter sur la table qu'il n'y avait pas parce qu'elle n'était pas là. Mais si tu ne t'informes pas, tu vas être toujours la boulée en fait. Non, il faut t'informer. Et maintenant quand tu t'informes, il faut pouvoir partager ça avec les autres. Parce que comme je dis tantôt, ça ne sert à rien d'avoir des connaissances si tu ne le partages pas avec les autres. Parce qu'on va penser que tu es bête et tu es stupide. En temps c'est faux, tu n'es pas bête, tu n'es pas stupide Margot. Je vais arrêter la vidéo aussi pour ne pas qu'elle dure trop, mais voilà un peu comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir imposer ton respect. Si j'ai omis de dire quelque chose, vraiment il faut me le dire en commentaire. Et si vraiment les points que j'ai partagés avec toi, il y a seulement un point ou un demi-point qui t'a touché, écris ce point là qui t'a touché. Ça me fait plaisir de savoir que je ne fais pas les vidéos aux gens qui ne sont pas reconnaissants. Je ne fais pas des vidéos aux gens qui juste m'écoute pour partir ou bien juste m'écoute comme ça, non, mais au moins je sais que le boulot que je fais ça touche vraiment des gens. Et si tu ne veux pas commenter, au moins il faut liker s'il te plaît, au moins il faut liker s'il te plaît, ok? Donc j'espère que je t'ai aidé par rapport à cette vidéo. N'oublie pas, tu dois t'imposer, n'oublie pas ta voix compte, n'oublie pas, tu es venu dans ce monde avec quelque chose de spécial, avec quelque chose que Dieu a mis en toi, que tu dois révéler aux autres. La Bible dit dans Isaïe 60 verset 1, lève-toi et brille car ta lumière arrive, car ta lumière doit briller, ok? La Bible dit aussi dans son autre verset que on ne met pas la lampe sous le boisseau, sous la table. Tu dois mettre la lampe sur la table pour qu'elle éclaire la salle. Tu es une lampe qui doit éclairer le monde. Tu dois éclairer le monde autour de toi. Tu dois pas te cacher en fait parce que tu as peur de dire quelque chose que non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, tu dois t'imposer. Peut-être c'est possible que tu feras des erreurs, mais là où tu as fait l'erreur, demain tu vas aller te préparer pour que tu ne puisses plus faire cette même erreur là. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo parce que je suis sûre que j'apporte quelque chose à quelqu'un, ok? On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais gros bisous.